asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di dalal jàmm ci kër Mayram Mbengue yal na yàlla defal yiw ñoo ngi leen di xamante incha allahu rabbi seen ñëw bi bég nañ ci lool gannaaw bi ñu nuyoo nag ñi nga xam ne suñu environnement yi du ko dalee bënn ba kër si mbir ba Déen Géej maa ngi bëgg a fàtte sax suma maire Papis Diop ndamam bi yàlla na ko yàlla may mu jikko lool moom ñi mu àndal su loolu passé ñoo ngi wax gan ñi nga xam ne tey ñëw nañu fii incha allah dana leen teeru ni la war a teeroo dana leen jàppale ni la war a jàppale ci liggéey bi ndax yaakaar naa ne suñ sécurité moo tax ñu nekk fii kon incha allahu rabbi danañ jàppalanteeg ñoom biir ak bit bëccëg ak guddi yëpp dañ jàppalanteeg ñoom incha allah lépp loo xam ne nekk na fi loo xam ne waru fi nekk dana leen ko won ba nga xam ne danañ ci mën a teg seen loxo ndax liggéey bi bu yombee dañ ciy jàpp suñ ci jàppul du yomb kon incha allahu rabbi danañ ci jàpp bu baax a baax ba xam ne te jàpp nañ ci ndax suñu sécurité lañ fi nekke jàmm moo leen fi tax a nekk ak dëgg gu wér péng ku ne nag loi moo la fi bàyyi yoon moo la fi bàyyi bis boo defee lu safaanoog yoon da nga gis loo xam ne du la neex te kon nag sooye boo ñu xam ne gars yi nga xam ne ñu ngi def danga su noonu nañ préparé ñooñu moom du leen kontaan waaye ñun de kontaan nañ baax ñoo leen wax dalal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bonjour à Monsieur le Général, au commandant de la gendarmerie, Monsieur Moussa Fall, à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, au chef de village de Kër Mayram Mbengue, ainsi que les notables ici présents, aux imams ici présents, à toute la gendarmerie de la commune de Tivaouane Peulh Niaga. Chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes aujourd'hui très honorés de vous accueillir au sein de cette collectivité et nous vous présentons vraiment tous nos remerciements pour avoir bien voulu réaliser ce projet qui nous tient à cœur, cette brigade de proximité au niveau de Kër Mayram Mbengue nous sera très utile parce que au-delà de la brigade de Niaga et de Tivaouane Peulh, nous avions énormément besoin de cette brigade de proximité pour la simple raison que la population dans la commune de Tivaouane Peulh Niaga est la population la plus grandissante du Sénégal. En termes de population, à titre d'exemple, en 2014, nous avions 43 000 âmes dans cette collectivité. Aujourd'hui, nous passons à 123 000 âmes en moins de 7 ans, ce qui prouve que les questions de sécurité, de cadre de vie sont très très importantes dans cette localité. Au niveau de la brigade de Niaga, nous tenons à remercier le commandant qui s'y trouve, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être et la sécurité des populations. C'est un commandant qui passe la majeure partie de son temps à gérer des conflits fonciers, ce qui n'est pas de son ressort à la base, mais ces différents fonciers mènent souvent vers l'insécurité et son devoir étant de trouver des solutions, d'apaiser, de mettre en place un système de coordination
pour que les populations évitent d'avoir des conflits. Cette situation, avec la création de cette brigade de proximité, va s'améliorer parce que je suis sûr d'une chose, c'est que les gens dans ces environs, dès qu'ils voient la présence de la gendarmerie, ils ont tendance à éviter à faire n'importe quoi. Donc, nous sommes persuadés que les conflits que nous avons dans le passé auront tendance à diminuer considérablement. Mon général, ayant le privilège de vous recevoir aujourd'hui, je pense qu'il faut noter que ces derniers mois, les questions d'insécurité dans la commune, particulièrement au niveau de Tivaouane Peulh, étaient devenues très sérieuses. Et nous avons eu depuis plusieurs mois des patrouilles qui se rendaient à Tivaouane Peulh et qui ont donc permis de réduire aussi cette insécurité. Dans le passé, chaque semaine, nous avons des agressions avec des coupes-coupes, des armes blanches. Et depuis que la gendarmerie a eu à effectuer des descentes là-bas, nous avons eu une baisse considérable de l'insécurité au niveau de Tivaouane Peulh. Et nous estimons qu'avec votre soutien, nous pourrons avoir une grande brigade au niveau de Tivaouane Peulh. Le village de Tivaouane Peulh à lui seul compte 54 000 âmes. Que le village de Tivaouane Peulh. Vous savez, monsieur, mon général, quand vous avez 54 000 âmes et ces 54 000 personnes qui ont tendance à se déplacer énormément, à avoir des activités, et la création de cette brigade au niveau de Tivaouane Peulh, si possible, hein, une brigade moderne comme vous avez tendance à le faire au niveau du Sénégal, nous permettrait d'avoir beaucoup plus d'éléments sur place. Nous avons identifié une assiette qui pourrait donc accueillir cette nouvelle brigade, et nous pensons que en 2022, si possible, nous pourrons donc bénéficier de cette réalisation. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les gendarmes qui sont dans la commune de Tivaouane Peulh sont à féliciter. C'est des gendarmes qui travaillent jour et nuit. Jour et nuit, il faut le noter. Jour et nuit, parce que au-delà même de ces litiges fonciers dont j'ai eu à vous parler, nous savons que quand il y a 128 000 âmes dans une collectivité, les problèmes entre personnes, les problèmes de circulation, les problèmes liés au foncier, comme je viens de le dire tantôt, sont tellement importants que seule la gendarmerie peut nous aider vraiment à avoir cette quiétude. En tout cas, nous vous remercions et nous vous félicitons vous aussi en tant que commandant de la gendarmerie du travail que votre corps effectue au Sénégal, partout sur le territoire. Et nous espérons que nous pouvons compter encore sur vous sur un bon long moment. En tout cas, merci à vous et à tous les colonels qui sont là. Je ne suis pas très fort en grade pour pouvoir identifier, mais à mon nom, je vous félicite et je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, merci pour la sécurité que nous avons eue durant les élections. On avait des craintes, énormément de craintes, mais je me rappelle quand je vous ai dit si la gendarmerie ne fait pas des patrouilles, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de soucis. Mais vous m'avez dit que vous travaillez en parfaite collaboration avec la gendarmerie et ça a été prouvé lors des élections. En tout cas, merci à tout le monde et j'espère qu'on aura le privilège d'inaugurer la nouvelle brigade de Tivaouane Peulh, si Dieu le veut, dans les meilleurs délais. Merci. Le sous-préfet de Bambilor, mon général, messieurs les sous-officiers supérieurs, messieurs les officiers, monsieur le maire de la commune de Tivaouane Peulh,
messieurs les chefs de village de Keur Marem Mbeng, Bonouba, Déni-Guedj et autres, chers invités, c'est parti d'un élan de solidarité suite à l'incident tragique de 2006 en Casamance qui a emporté notre collègue Feu Gorgui Mbeng, à l'époque sous-préfet de Diouloulou. Cette cité, qui porte d'ailleurs son nom, est une réalisation de la coopérative d'habitat de la mutuelle du personnel de l'administration territoriale. En effet, meurtri par cet acte odieux, qui a le mérite cependant de révéler une carence dans la prise en charge sociale des autorités de l'administration territoriale, que les membres se sont engagés à renforcer la solidarité sur tous les plans, notamment financiers et sociaux. C'est ainsi qu'en 2006 s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle d'épargne et de crédit des sous-préfets du Sénégal, devenue mutuelle d'entraide de crédit du personnel de l'administration territoriale, MECPAT. Aussitôt lancé, le volet financier a démarré avec la cotisation mensuelle des membres et la mise en place d'un système de solidarité qui consiste à assister tous les membres qui sont dans une situation qui pourrait le rendre vulnérable. Plusieurs niveaux d'accompagnement ont été ainsi adoptés par l'Assemblée, parmi lesquels on peut citer la prime de retraite, le soutien financier lors des décès et proches, des maladies, etc. Et en 2009, la mutuelle a démarré une politique de crédit qui permet aux membres de bénéficier de financements ponctuels pour des besoins sociaux non compris par l'employeur, mais aussi d'accéder à taux préférentiels. Le deuxième volet de l'offre de la mutuelle est bien sûr le projet de lotissement que vous avez devant vous, initié la même année sur un terrain qui a été octroyé par l'État du Sénégal. Dans le village de Keur Marem Mbeng Bonouba, une coopérative a ainsi été créée pour gérer l'aménagement, la viabilisation et l'affectation des terrains aux membres. Un défi de taille compte tenu de l'absence de ressources financières et les spécificités géographiques du terrain de la zone. Les offres de viabilisation se sont empilées dans nos locaux tout au-dessus de nos capacités financières. Et toutes les requêtes de financement auprès des institutions financières sont revenues infructueuses à cause des modalités inacceptables. Mais c'était sans compter avec la détermination des membres qui se sont engagés à s'autofinancer en fixant un coût d'accès à une parcelle. Des droits d'adhésion et un prix au mètre carré ont été fixés en fonction du budget initial de la viabilisation. Cette résolution a permis ainsi de mobiliser les premiers fonds nécessaires à lancer les travaux. Mais que d'embûches, cependant, sur le chemin. La conservation de l'assiette a fait l'objet de plusieurs luttes avec les faussaires, les riverains et j'en passe. De façon diplomatique et dans le souci de créer un climat de cohabitation serein avec les habitants du village voisin, nous avons franchi tous ces obstacles dans le respect des procédures administratives en vigueur. Notre volonté était aussi de contribuer à la valorisation de cette zone, jadis réputée par son inaccessibilité et son insécurité. Ainsi, après avoir aménagé une piste d'accès depuis l'arrêt du bus situé au Lac Rose, nous avons proposé aux autorités de la gendarmerie, au commandement, l'érection d'une brigade. Et cette proposition a été aussitôt acceptée et encouragée par les autorités de la gendarmerie, que je remercie vivement au nom de toute la coopérative d'habitat du personnel de l'administration territoriale. Ainsi, cette brigade vient donc à son heure et entre parfaitement dans les plans du gouvernement du Sénégal, qui a initié le projet du pôle urbain du Lac Rose. C'est un investissement donc important,
financé sur les ressources propres de la coopérative pour une valeur estimée à près de 60 millions. Et entièrement équipé sur le plan également du mobilier de travail. C'est une brigade donc qui est en phase avec les populations de la localité, qui ont longtemps exprimé leur désarroi face à la montée de la délinquance dans cette zone. Enfin, les acteurs du tourisme ont aussi salué cette initiative qui leur ôte une épine du pied et renforce la crédibilité de la destination aussi bien auprès des touristes étrangers que nationaux. La réalisation donc de cette infrastructure vient à son heure. Sans le soutien de l'État, évidemment, qui a mis à notre disposition ce site et qui, à travers ses services et agences, qui nous a accompagnés pendant le processus, nous ne serions pas à ce point, et en tout cas pas maintenant. C'est donc l'occasion pour nous de remercier tous les services qui sont intervenus, à commencer par les services de la présidence de la République, les ministères techniques compétents, leurs appuis incommensurables pour la réalisation de ce projet. Également, nous remercions M. le maire de la commune de Tivaouane Peulh pour toute la contribution administrative apportée à la réalisation de ce projet. Nous associons à ces remerciements ses collaborateurs, dont M. Diallo, entrepreneur, qui nous a permis de réaliser cette piste et sur le terre-plein sur lequel se déroule actuellement cette cérémonie. Sans oublier son collaborateur immédiat, M. Dien. Et le sous-préfet de l'époque, je demande à M. le sous-préfet de lui transmettre tous nos remerciements. C'est son prédécesseur, M. Marcel Thiaw, qui à l'époque avait beaucoup contribué à la réalisation de ce projet. Je termine par les remerciements envers nos chefs de village, nos imams et toutes les populations avec lesquelles nous avons travaillé depuis l'installation du projet jusqu'à ce jour. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Monsieur le sous-préfet de Sangalkam, Monsieur le maire de la commune de Tivaouane Peulh Niague, Messieurs les chefs de village de Benoba, de Kër Marem Mbeng, Déni Biram Ndaw, Kër Balla, Kër Mamnar, Déni Guedj Nord et Kër Assane. Messieurs les officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. C'est à la fois un honneur et une fierté légitime pour moi de présider ce matin la cérémonie d'inauguration de la brigade de proximité de Kër Marem Mbeng. Ma satisfaction est d'autant plus grande que l'érection de cette brigade s'inscrit en droite ligne de la vision de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, de garantir la sécurité à tous les Sénégalais, où qu'ils soient. Cet engagement s'est matérialisé par l'élaboration au sein de la gendarmerie d'une stratégie de densification du maillage du territoire national axée sur la sécurité collaborative pour faire face à l'émergence de nouvelles formes de délinquance. À ce titre, je tiens à exprimer mes sentiments de profonde gratitude à l'amicale des administrateurs civils du Sénégal qui a bien voulu mettre à notre disposition ces nouveaux locaux dans le cadre du renforcement de la sécurité dans cette zone enclavée. Ce geste de haute portée républicaine traduit l'engagement patriotique indéfectible qui continue de vous animer, même à la suite de vos bons et loyaux services
au bénéfice de l'administration sénégalaise. Il traduit également votre prise de conscience que tous les citoyens sont appelés à participer à leur propre sécurité. La présence de la gendarmerie nationale dans cette circonscription contribuera sans nul doute à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité pour donner forme au concept de police de proximité porté par une vision éclairée, celle de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées. Érigeant la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens en rang de priorité, le haut commandement de la gendarmerie nationale s'évertue à traduire en actes concrets cette vision. La densification permanente du maillage du territoire national apporte un avantage comparatif significatif, avec surtout un emploi rationnel et efficient de nos capacités et de nos moyens opérationnels. Consciente de la nécessité de miser sur la prévention pour juguler l'insécurité dans la zone de Niague et ses environs, la gendarmerie nationale, à travers l'implantation de cette brigade de proximité, compte annihiler toutes les formes de délinquance qui menacent le développement touristique et les activités socio-économiques de cette zone du Grand Littoral. En effet, les villages de Benoba représentent des espaces très attractifs. Ils concentrent de nombreux établissements hôteliers ainsi qu'une population dynamique et active dans le secteur des activités économiques primaires. Ces sources de convoitise en fait un milieu favorable au développement de la délinquance. Elles justifient également l'ouverture de cette brigade de proximité, une réponse aux nombreuses préoccupations des autorités et des populations locales. Mesdames et messieurs, honorables invités, avec l'opérationnalisation de cette brigade, la gendarmerie nationale entend apporter une réponse appropriée et à temps aux attentes de nos concitoyens. De plus, s'inspirant de l'axe 3 du plan Sénégal émergent, la création des brigades de proximité participe à la densification de l'activité opérationnelle au bénéfice de nos populations. En réalité, la sécurité n'est plus l'apanage des seules forces régaliennes. Sa bonne efficacité repose sur une implication de tous et une vigilance partagée de tous les instants entre les populations et les forces de défense et de sécurité. M'adressant à présent aux gendarmes affectés dans cette brigade de proximité, je voudrais leur renouveler la disponibilité du haut commandement à ne ménager aucun effort pour mettre à leur disposition les moyens nécessaires dans l'exercice de leur mission. Rappelez-vous que la sécurité des populations et de leurs biens constitue notre raison d'être. Rappelez-vous et employez-vous en permanence à être à leur service. Évertuez-vous à gagner leur confiance par le respect que vous leur manifesterez. Officiers, gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires, vous êtes les artisans de la mise en œuvre des décisions du haut commandement, parfois dictées par un contexte sécuritaire particulier. Vous devez en mesurer toute la portée afin de relever les défis qui vous interpellent. La sécurisation des personnes et des biens, mission de la gendarmerie nationale, doit être votre credo de tous les jours. Gardez à l'esprit les liens étroits et singuliers que vous devez tisser et entretenir avec les populations des localités relevant de votre responsabilité. Recherchez constamment leur soutien et leur collaboration. Sensibilisez-les et impliquez-les au quotidien dans la gestion de la sécurité de leur terroir. Grâce à ces nombreuses infrastructures, la surveillance de cette zone est apparue essentielle
dans la prise en compte globale de la sécurité même de la capitale. Désormais, la compagnie de gendarmerie de Rufisque se voit renforcée par une nouvelle brigade de proximité dont la zone de compétence vient compléter celle de la brigade spéciale de Niague dont elle relève. La zone de compétence de la brigade de proximité de Keur Marembeng s'étendra au village de Keur Marembeng, Keur Bala, Keur Mamnar, Déni Guedj Nord et Keur Assane. Dans la poursuite de nos ambitions, les brigades de proximité de Bambilor et du pôle urbain de Diamniadio verront bientôt le jour. J'y ajoute, Monsieur le maire, j'ai entendu votre appel et je suis prêt à ce qu'on s'y mette dès demain. Cela dépendra de votre disponibilité et des moyens que vous voudrez bien, comme à l'image de ces vaillants administrateurs civils, de mettre à la disposition de l'institution. Monsieur le maire, chère population, l'unité que nous allons inaugurer dans quelques instants est à l'entière disposition des populations relevant de votre commune. Elle sera disponible en tout temps et en toutes circonstances pour garantir la sécurité dans sa zone d'action. Je compte sur votre franche collaboration et votre soutien indéfectible pour accompagner le personnel de cette unité dans l'exercice de ses missions. Je demeure convaincu que votre sens élevé du patriotisme et votre engagement citoyen ne leur feront jamais défaut. Personnel de la brigade de proximité de Keur Marembeng, dans l'exercice de votre mission, entretenez des rapports sains et cordiaux avec les autorités administratives locales. Vous leur devez respect, égard et considération. Dans votre collaboration avec elles, dépendront en bonne partie les succès de la mission qui vous sont confiés, particulièrement dans le domaine de la police administrative. Vis-à-vis des populations que vous servez, ayez le sens de l'écoute et de l'attention. Considérez chacune de leurs préoccupations. Apportez-leur confort et confiance à chaque fois que vous serez sollicité. Soyez exemplaires dans l'accueil de nos concitoyens à la brigade. Traitez-les avec respect et courtoisie. Je réitère ma confiance en chacune et en chacun d'entre vous pour la concrétisation de la vision stratégique que nous avons définie, afin de garantir un niveau de sécurité satisfaisant à nos concitoyens. J'adresse mes félicitations à tout le personnel de la gendarmerie pour leur engagement et réitère mes remerciements aux autorités administratives pour leur accompagnement constant.